50 box, donc plus de la moitié en stabulation. Bon, il y a des vieux box qui sont dans les vieux bâtiments et tout ce que j'ai reconstruit, c'est que des stabulations. Les chevaux ont de la place, ils sont moins sales et puis ils ont beaucoup d'air. Je trouve qu'ils sont mieux, ils sont moins stressés surtout. J'ai des stabules paddock aussi, des chevaux qui rentrent et qui sortent comme ils veulent, donc des chevaux un peu tendus ou qui ont des problèmes de jambes, donc c'est très bien parce qu'ils marchent tout le temps. Je reçois des chevaux d'ailleurs de chez certains collègues qui ne se plaisent pas au box et qui, les propriétaires les mettent là parce qu'ils sont plus calmes, quoi. Il y a une arène blanche qu'on saute pour dresser les jeunes chevaux en premier temps, en liberté. Et après, j'ai une arène à l'intérieur de mes pistes où les chevaux commencent à sauter, monter. Et voilà, tant qu'ils ne sont pas bien mécanisés là-dedans, ils ne vont pas dehors. Oui, il y a des obstacles un peu partout. Que des obstacles qu'on retrouve en course, parce que les chevaux, je pense qu'ils doivent connaître, savoir ce qu'ils sautent. Ma façon de dresser les chevaux sur le steep, si vous voulez, j'envoie jamais un cheval sur le steep comme ça de but en blanc, à moins qu'il soit un peu énervé, mais c'est rare. On fait tout en fractionné. On s'arrête sur chaque obstacle et une fois qu'ils ont tout vu une fois, ils sautent chaque obstacle un par un et une fois qu'ils ont tout vu, ils s'enchaînent. J'ai appris ça un peu chez René Charot. On sautait beaucoup ses chevaux, en liberté aussi déjà. Bon, je trouvais ça bien. Et on n'avait jamais de problème de chevaux qui faisaient des refus ou qui étaient surpris, quoi, voilà. J'adore dresser les poulains et puis quand on va aux courses, qu'un cheval est bien mis, bien dressé, on a une grande satisfaction. Et en cross, j'ai eu surtout mon meilleur, je pense que c'était Imposant, qui a gagné les 2 premières éditions de l'Anjou War Challenge. Et la première année, il est dérobé ramené, il est revenu gagner. Et la deuxième année, il n'y a pas eu d'embûche. Et d'ailleurs, son record, il n'a jamais été battu depuis cette épreuve-là. Ouais. Donc ça, c'était des grands souvenirs, bien sûr. Et ben Isabelle, elle s'occupe de tout ce qui est compta, papier, voilà, et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de boulot de ce côté-là. Donc sans elle, je serais un peu perdu. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et puis Camille, elle me seconde quand même beaucoup, avec Olivier Cagven, mon premier garçon qui est là depuis 12 ou 13 ans aussi. Et puis bon, Camille, elle parle anglais couramment. Au niveau relations avec les clients, tout ça, c'est quand même plus facile. Et puis bon, Camille, elle a 25-26 ans, elle commence à avoir un peu de métier, elle a un petit peu voyagé. Donc, elle a fait ses classes en premier temps chez moi, mais après elle a été quand même 3 ans chez Guy Chérel, elle a beaucoup appris. Après elle a été chez Paul Nichols, voilà. Et puis elle est revenue, elle a été chez André Fabre une année, et un peu chez Jean-Claude Rouget. Elle a été aussi en Australie, voilà, c'est une méthode un peu particulière, mais surtout pour les chevaux de poids, les chevaux de vitesse. Donc elle commence à avoir un peu d'expérience, donc c'est un plus pour moi bien sûr, et pour elle.